Il y a des légendes qu'on n'oublie jamais. Des hommes qui marquent l'histoire, non seulement par leurs victoires, mais par leurs blessures, leurs erreurs, leur renaissance. Mike Tyson fait partie de ceux-là. De la rue au sommet du monde, puis du sommet jusqu'à la chute. Voici l'histoire d'un enfant perdu devenu roi, d'un combattant qui a dû affronter son plus grand adversaire, lui-même. Mike Tyson, né à Brooklyn en 1966, dans un environnement de pauvreté et de violence. Son père abandonne la famille très tôt. Sa mère, Lorna, lutte pour survivre. L'enfant grandit sans repère, dans les rues du quartier de Brownsville, un endroit où la loi du plus fort règne. À 10 ans, Mike apprend à se battre pour manger. À 13 ans, il a déjà été arrêté plus de 30 fois. Mais dans ce chaos, un miracle l'attend. En centre pour mineurs, un éducateur remarque ses réflexes incroyables. Il le présente à Cus D'Amato, un entraîneur visionnaire. Cus comprend immédiatement qu'il tient un diamant brut. Il l'adopte, l'entraîne, mais surtout, il lui donne une chose que Mike n'avait jamais eue, l'amour et la discipline. Tu seras le plus jeune champion du monde de l'histoire, lui promet Cus. Et ce rêve, Mike va le réaliser. Dès ses débuts professionnels, Tyson impressionne le monde. Ses combats ne durent de parfois que quelques secondes. En novembre 1986, à seulement 20 ans, il devient le plus jeune champion poids lourd de l'histoire. Ses poings sont des marteaux, sa défense est parfaite et son regard glacial. Il détruit Trevor Berbick, puis un à un tous ses adversaires. Tyson devient une icône. Le monde découvre un boxeur invincible. Mais derrière cette invincibilité, un jeune homme encore fragile. En 1988, Cus D'Amato n'est plus là. Et sans son mentor, Mike se perd. Il s'entoure de mauvaises personnes, dépense sans compter, se laisse manipuler. En 1990, coup de tonnerre. Tyson est battu par Buster Douglas, un inconnu. Le monde est sous le choc. Ce combat marque le début de sa chute. 2 ans plus tard, il est accusé de viol et condamné à 6 ans de prison. À 26 ans, le champion du monde est derrière les barreaux. En 1995, Tyson sort de prison. Beaucoup pensent qu'il est fini. Mais il revient, plus fort, plus affamé. En 1996, il récupère ses ceintures mondiales. Le monde entier retient son souffle. Iron Mike est de retour. Mais 1 an plus tard, le 28 juin 1997, il commet l'impensable. Il mord l'oreille de son adversaire, Evander Holyfield. Ce geste lui vaut une disqualification et une suspension. L'image du monstre est gravée à jamais. Après cette affaire, la carrière de Tyson ne sera plus jamais la même. Il perd ses combats, son argent, ses proches. Il sombre dans la dépression et la drogue. De superstar mondial, il devient un homme seul et brisé. Mais c'est souvent dans la douleur que les âmes fortes se reconstruisent. Aujourd'hui, Mike Tyson n'est plus ce guerrier fou. Il est un homme apaisé, philosophe, conscient de ses erreurs. Il parle de spiritualité, de pardon et de paix intérieure. Il élève des pigeons, médite et inspire des millions de fans. Mike Tyson a compris que la vraie victoire n'est pas sur le ring, mais dans le combat contre soi-même. Mike Tyson, l'enfant des rues devenu roi, l'homme brisé devenu sage, une légende éternelle, un symbole de force et de résilience.